m'adresser à vous tous. Et donc je vais dire quelques mots parce que je veux que vous sachiez que je vous ai entendu. Je vous ai entendu à travers ces enfants aujourd'hui. Et le message que je veux transmettre aujourd'hui, j'espère qu'il vous apportera la paix. J'espère qu'il vous aidera à guérir. Et j'espère qu'il vous permettra d'aller de l'avant et de tourner la page. J'ai été particulièrement touchée par les mots de ta mère, Corina, quand on m'a dit qu'elle allait reprendre sa vie en main. Et j'espère que vous tous, en repartant d'ici, pourrez reprendre votre vie en main. Quand vous le dites, vous pouvez le faire exister. Vous pouvez reprendre votre pouvoir. Vous pouvez vous défaire de votre honte. Parce qu'aucune d'entre vous ne devrait avoir honte de quoi que ce soit qui vous a été fait. Personne n'est capable de concevoir, et moi encore moins, le tort irréparable que Nathan Chasing Horse vous a causé à toutes. Et je ne vais pas vous appeler des victimes. Je ne vais pas non plus vous appeler des survivantes, parce que cela vous mettrait dans une case. Et cela ne vous permet pas de faire ce que vous voulez faire, c'est-à-dire reprendre votre vie en main. Donc je vais vous appeler des personnes fortes et courageuses. Je suis particulièrement frappée, mademoiselle Jeremiah. Vous étiez ici chaque jour de ce procès. Pas seulement lorsque votre épouse témoignait, mais vous étiez présente pendant tout le procès, soutenant tout le monde et faisant preuve de solidarité. Et c'est incroyable quand je sais à quel point vous devez souffrir pour les personnes qui vous entourent. Merci pour cela. Je suis sûre qu'il vous remercie aussi. Ce qui me frappe, c'est que Nathan Chasing Horse, vous puissiez vous tenir ici et dire que vous n'êtes pas coupable de ces crimes. Que votre avocate puisse dire qu'il n'y avait pas de photos d'échymose. Je me souviens les avoir vues. Il y avait des photos d'échymose. Il y avait des photos de Corina avec des échymoses sur son corps. Vous avez exploité la confiance de ces femmes et leur spiritualité, et vous les avez manipulées pour votre propre satisfaction personnelle. Et ce tribunal va s'assurer que vous n'aurez plus jamais l'occasion de faire cela. En vertu d'un verdict conforme aux lois de l'État du Nevada, le tribunal vous condamne maintenant, pour le premier chef d'accusation, à une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, l'éligibilité à la libération conditionnelle commençant après avoir purgé un minimum de 25 ans. Pour le deuxième chef d'accusation, la peine est aussi la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après 25 ans, à purger consécutivement ou concurremment au premier chef. Je suis désolé. Pour le troisième chef d'accusation, la peine est la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle, l'éligibilité à la libération conditionnelle, commençant après avoir purgé un minimum de 25 ans, à purger concurremment avec le premier chef d'accusation. Pour le cinquième chef d'accusation, la peine est la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé au moins 25 ans, à purger concurremment avec le premier chef d'accusation. Dois-je faire une pause? Puis-je faire les chefs 6, 7 et 8 puisqu'ils seront identiques? D'accord. Les chefs 6, 7, 8, 10, 11 et 12 seront tous condamnés à la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé au moins 25 ans, à purger concurremment avec le premier chef d'accusation. Je suis d'accord avec l'État sur le fait qu'il est très important que chacune des femmes qui ont pris la parole ici aujourd'hui ait sa propre peine. Pour cette raison, tous les chefs d'accusation numéro 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 11 et 12 concernaient Corina Léon Lacroix. Et c'est pourquoi je prononce la réclusion à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé au moins 25 ans pour ce chef d'accusation, à purger concurremment avec le premier chef d'accusation.
chef d'accusation numéro 9, détention au centre de détention du comté de Clark pour 364 jours à purger concurremment avec le premier chef d'accusation. Ce sont tous les chefs d'accusation qui concernent Mademoiselle Léon. Le chef d'accusation numéro 18 concerne Mademoiselle Deguay. Il s'agit d'une peine à vie au département des services correctionnels du Nevada, avec possibilité de libération conditionnelle après avoir purgé au moins 10 ans, à purger consécutivement au premier chef d'accusation. Le chef d'accusation numéro 20 concerne Sierra Chasing Horse ou Sienna Chasing Horse. Et cela sera une peine minimale de 24 mois, avec une durée maximale de 72 mois à purger consécutivement au premier chef d'accusation. La peine totale dans cette affaire est de 37 ans à perpétuité. Merci, mamie. Avec un crédit de 1157 jours pour le temps déjà purgé, c'est ce que j'ai pour la peine. Vous montrez 1183 jours? Non. C'était en avril. Oui, vos chiffres étaient de 787. 1187 jours, ce sont 84. 84. D'accord. Donc, vous vous êtes trompé d'un jour. Oui, monsieur. 1184 jours de crédit pour le temps, monsieur, parce que ce sont une catégorie. Je viens juste de donner cette explication aux jurés présents dans la salle parce qu'il s'agit de crimes de catégorie A et de catégorie B, autres que les délits graves. Ce temps sera déduit à la fin de la peine, pas au début de la peine. Cela conclut cette audience. L'audience est levée. Est-ce une décision du tribunal? Monsieur Chasing Horse doit s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Il doit s'inscrire au registre des délinquants sexuels. Pouvez-vous fixer une date d'audience plus tard cette semaine pour la motion finale de retrait concernant l'avocat d'appel et avec le dossier officiel d'appel? Oui. Préférons-nous plus tard cette semaine ou est-ce obligatoire? C'est déjà fait. Ils ont fixé une date. La réunion du département d'État aurait lieu la semaine prochaine. Faisons ça la semaine prochaine. Du 4 au 6 avril. C'est quel jour? Le 4. Le 4. 33e. Le 4 avril à 9h30. Merci. Juge. Réservé pour mai. Mai. Le 4 mai à 9h36. Nous sommes maintenant entrés. Au fin de... Mademoiselle Marfa, je sais que vous avez jeté un regard de côté en entendant son nom. Oh, oui, en raison de l'ordonnance qui a été rendue, le tribunal a estimé que c'était approprié et nous avons clarifié cela avec elle. Donc, c'est la raison pour laquelle nous sommes d'accord. Merci beaucoup. What's that?